L'invité de la matinale. KTO Radio. Lors des élections européennes de ce dimanche, l'abstention devrait de nouveau être le premier parti de France. Lors du dernier scrutin européen en 2019, un électeur français sur deux avait voté. Mais alors, pourquoi voter ? Notre invité ce matin nous livre des éléments de réponse non exhaustifs. Père Marc Lambret, bonjour. Bonjour à tous et bonne fête du Sacré-Cœur, à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup Père. Je suis heureux de vous avoir en direct ce matin sur KTO Radio. Père, vous êtes aumônier des parlementaires, un rôle très politique. Décrivez-nous rapidement votre ministère. Je suis aumônier, effectivement, aumônier. Les parlementaires, donc, ce sont les députés, bien sûr, mais aussi les sénateurs. Et en fait, je m'occupe des parlementaires, mais aussi des politiques en général, des responsables politiques en général. Et c'est vraiment un rôle d'aumônier, donc de proposer des rencontres, qui peuvent être évidemment personnelles, individuelles, en tête-à-tête, mais aussi des rencontres de réflexion avec des intervenants. Je fais une pastorale beaucoup de la table. Vous voyez, je fais des déjeuners, des dîners, des petits déjeuners, etc. Vous qui êtes au contact des députés, des hommes politiques élus au suffrage universel, comment perçoivent-ils le constat récurrent de l'abstention ? Alors, c'est complètement dépendant de leur propre situation sur l'échiquier politique. Et c'est leur métier de politique d'essayer de faire de tout bois des flèches pour leur camp. Et donc, chacun voit l'abstention à sa manière pour que ça lui serve. Voilà. Mais d'une manière générale, ils n'ont pas immédiatement la distance pour prendre une réflexion sur la société et le pourquoi de son évolution, ce qui est plutôt le propre des sociologues et des politologues qui d'ailleurs, que j'invite et quelquefois à les rencontrer. Oui, c'est pas forcément à eux de dresser un constat. L'abstention est beaucoup caractérisée en fonction de l'âge. Les jeunes, moins de 35 ans, généralement, sont à chaque fois ceux qui votent le moins. Qu'est-ce que cela traduit selon vous ? Les jeunes, il faut les prendre par le cœur. Alors je dis ça parce que c'est le Sacré-Cœur aujourd'hui, mais plus sérieux, enfin oui, je puis dire plus sérieusement parce que il faut les prendre par le cœur au sens fort et noble du terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent s'enthousiasmer. Et s'ils sont dégoûtés, si la situation générale leur donne mal au cœur, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'éloignent. Or, il y a un abaissement des idéaux politiques et un rétrécissement des perspectives. On se replie sur des objectifs plus mesquins et sur des rassemblements humains plus étroits. Donc, ça ne leur donne pas goût à la politique. Il faut leur offrir des perspectives fortes, belles, grandes, auxquelles ils aient envie de se donner, évidemment. Et ça, c'est très rare aujourd'hui, malgré les efforts de certains. Hmm. Les jeunes sont, ben oui, ils sont sentinelles, vous savez. C'est comme les espèces sentinelles. C'est les premiers qui se sentent mal quand le milieu tourne mal. Voilà. Et donc, ils nous alertent. Quand vous dites qu'il y a un abaissement des idéaux politiques, ça veut dire quoi ? Eh bien, évidemment, le thème de la faillite des idéologies est assez bien connu et établi. C'est-à-dire que nous venons d'une époque où on pensait à vraiment changer le monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez bien sûr, il n'est plus temps de comprendre le monde, il faut le changer. Ça nous ramène au 19e siècle. Mais enfin, on a vraiment cru ça. Et aujourd'hui, alors dans le meilleur des cas, on dit il faut surtout préserver le monde de la catastrophe. Je dis que c'est le meilleur des cas parce que, comme c'est un objectif qui nous paraît tout à fait démesuré par rapport à nos moyens, on se replie sur il faut vivre dans ce monde tel qu'il est, aussi bien qu'on peut, en se disant que peut-être que demain ne sera pas aussi mauvais qu'on le craint. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit repli. Hein, ça. Et Père Marc Lambret, que dit l'Église sur l'abstention ? L'Église, l'Église a dit qu'il faut voter. Hein. D'une manière générale, l'Église dit qu'il ne faut pas s'abstenir de vivre. L'Église est pour la vie. Elle est pour la vie et elle dit qu'il faut s'engager. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut savoir renoncer, qu'il faut savoir s'abstenir de ce qui n'est pas bon ou de ce qui est égoïste ou de ce qui est orgueilleux, mais
mais c'est pour mieux vivre et c'est pour plus vivre. Comme l'apôtre dit, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, prenez-le à votre compte. Hmm. Donc, et en particulier, ben, il faut prendre ses responsabilités. Si on a un pouvoir dans la société, il faut l'assurer, il faut l'assumer. Et existe-t-il une responsabilité politique des chrétiens, justement? Et, eh bien donc, la responsabilité politique des chrétiens, elle est celle de tous les citoyens. Et simplement, les chrétiens devraient être plus vigilants que les autres en général à prendre leurs responsabilités, à les assumer, à croire au pouvoir de vivre qui leur est donné et de décider. Les responsabilités politiques des citoyens, c'est évidemment bien au-delà de la question du vote. C'est la manière dont on se situe et dont on prend sa place dans la société. C'est pour ça aussi d'ailleurs que nous avons des problèmes, c'est la perte du sens de la société. On parle de l'individualisme moderne, c'est pas que nous soyons plus égoïstes ou plus orgueilleux que nos prédécesseurs, et d'ailleurs en particulier pas les jeunes, qui gardent des réserves de générosité, si je puis dire, qui peuvent s'épuiser chez les vieux. Donc, non, non, c'est pas ça. C'est que nous perdons le sens de la société, de la solidarité sociale. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend la vie plus difficile, plus inquiétante et moins bonne. Hmm. Et sur le vote, il faut reconnaître, il n'est pas évident parfois de trouver un candidat qui prône des idées qui soient toutes en adéquation avec ses propres idées, quand on n'est pas pleinement engagé politiquement, qu'on ne suit pas régulièrement la politique. Néanmoins, quels principes essentiels peuvent guider le choix d'un catholique, d'un chrétien? Alors évidemment, non seulement vous avez raison, il n'y a pas de candidat qui corresponde très exactement à mes idées, même si d'ailleurs moi j'étais candidat, je ne suis pas sûr que je correspondrais exactement à mes idées parce que je suis plein de contradictions moi-même. Alors il ne faut pas attendre que les candidats soient meilleurs que nous ou différents. D'abord, ils sont eux aussi pleins de contradictions et leur positionnement relève aussi d'une discipline de groupe, ce qui est absolument normal d'ailleurs socialement. Mais donc, que faire? Alors, vous me parlez de principe. C'est vrai que c'est la démarche un peu habituelle, un peu automatique. Allez, je vais me dire à quoi je tiens, ou alors encore plus habituel, plus ordinaire, et je dirais plus inefficace, c'est la fameuse idée des lignes rouges. Allez, je vais me dire, si le candidat n'est pas correct de tel ou tel point de vue, hop, il est éliminé. C'est une commodité. Parce que je vais me raconter des histoires, je vais éliminer des candidats prétendument en fonction de lignes rouges et en réalité, en raison de sentiments et de connivence bien plus profonde que je ne veux pas forcément m'avouer. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. La bonne méthode, c'est plutôt en positif. D'ailleurs, soyons positifs. C'est pas seulement un slogan d'aujourd'hui, c'est aussi vraiment un principe chrétien. Et demandons-nous ce qui est vraiment désirable. Interrogeons Hmm. notre désir profond pour la vie et pour la société, et orientons-nous non pas en nous disant je vais trouver un candidat qui a la bonne tête sur mon désir profond, mais quelle est la force politique qui donne les meilleures chances à l'avenir du point de vue de ce que je crois essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'espère que les auditeurs voient. Moi, je voulais rebondir sur un passage de l'exhortation apostolique paru en 2013 et Evangelium Gaudium du pape Oui. François qui livrait une espérance, celle qu'il y ait de plus en plus d'hommes politiques, je le cite, qui soignent les racines profondes et non l'apparence des mots MAUX de notre monde. Et il poursuit. La politique tant dénigrée a une vocation noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, car elle recherche le bien commun. Comment le comprendre, Père Marc Lambray? Ben, il faut comprendre que même si la politique est aussi un jeu de pouvoir, de briguer le pouvoir et d'assurer le pouvoir, c'est un cœur d'homme qui a une foi en la vie d'une certaine manière, qui est en cause. Et donc, le bien commun, ça fait partie de notre humanité. Je le répète et je crois qu'on ne le dira jamais assez, nous avons perdu le sens du partage de la vie et de l'humanité. On n'est pas homme tout seul et on n'est sûrement pas heureux homme tout seul. En fait, tout ce qui nous motive profondément,
c'est l'amour, bien sûr, et c'est le partage de la vie. Donc le bien commun, il n'y a pas de bien personnel individuel qui tienne et qui puisse nous satisfaire s'il n'est pas un bien commun. Et le bien commun, c'est la paix, c'est la solidarité effective, c'est la justice, c'est c'est- c'est le fait que les hommes s'aiment et s'accueillent plutôt que de se craindre, de se rejeter. Et en effet, il y a des responsables politiques qui sont animés profondément par cette recherche. Et en effet, il faut les reconnaître et leur donner la chance de faire avancer les choses dans le sens du bien commun, c'est vrai. Et je voudrais qu'on revienne pour terminer cette interview sur les enjeux autour des élections européennes à venir. Père Marc Lambray, quels sont-ils ces enjeux pour vous en vue de ces prochaines élections? Ben, bien sûr, c'est l'Europe d'abord. Ce sont les élections européennes, mais l'Europe, c'est d'abord justement les efforts pour que des peuples se rencontrent, s'acceptent, coopèrent, échangent, et donc pour un accroissement de notre humanité. Donc l'Europe est évidemment un enjeu en soi positif. Euh, Faire moins d'Europe, c'est faire moins d'humanité pour nous les Français, pour les autres peuples d'Europe, pour le monde en général. Donc le premier enjeu, c'est l'Europe. Et l'Europe, ça veut dire aussi, bien sûr, depuis le début, la construction de la paix. Aujourd'hui, le pape a envoyé une lettre à l'occasion de l'anniversaire du débarquement pour saluer l'effort colossal, collectif et militaire. Et militaire, vous savez bien que ce pape est vraiment pour la paix, et militaire accompli pour obtenir le retour à la liberté, pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et pour le rétablissement de la paix. L'Europe, c'est cette histoire-là. Alors oui, l'enjeu, c'est d'abord l'Europe parce que c'est la paix, la sécurité, la solidarité et la justice et la fraternité pour de bon. Donc l'Europe, et bien sûr, n'allons pas nous replier sur des enjeux égoïstes et sécessionnistes au moment où nous pouvons continuer cette aventure pour nous et pour le monde de la construction de l'Europe. Hmm. On retient votre message pour un accroissement et une augmentation toujours plus de l'humanité en Europe. Merci Père Marc Lambray d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes aumônier parlementaire auprès des parlementaires, des députés à l'Assemblée et des sénateurs aussi. Et j'imagine que vous êtes très mobilisé en ce moment avec les débats sur la fin de vie à l'Assemblée. Alors on vous retient pas plus. Oui, c'est exact. Et de toute façon, cette loi de fin de vie est en fait un monument d'hypocrisie. Et en fait, la loi fin de vie, c'est la fin de la loi qui sert la vie. Donc, non seulement je suis mobilisé, mais comme beaucoup d'autres, je suis extrêmement résolu à éveiller les consciences pour éviter que le consensus euh, hypocrite qui prétend que c'est un chemin de fraternité l'emporte et nous conduise à une dégradation supplémentaire de nos conditions de vie et de vie ensemble. Merci Père Marc Lambray. Bonne fête du Sacré-Cœur à vous et bonne journée. Et n'oubliez pas de vos dimanches. Merci, vous non plus. Bonne Merci. journée à tous.